Depuis le lundi 28 novembre, Sylvie Ortega, la veuve de Ludovic Chancel, est hospitalisée. Ce jeudi 1er décembre, elle a donné quelques nouvelles en story et elles ne rassureront sans doute pas sa communauté. Ce qui séduit sans doute les admirateurs de Sylvie Ortega Munoz, CST son franc-parler légendaire. Qu'elle évoque son ancienne belle-mère, Sheila ou son ancienne amie Loana, avec lesquelles elle entretient des relations houleuses, elle ne se cache pas derrière son petit doigt. Errol Prayer, avec lequel elle a eu maille à partir à de nombreuses reprises, ne le sait que trop bien. Transparente sur ses inimitiés, Sylvie Ortega l'est aussi sur les épreuves qui ont jalonné sa vie et a notamment évoqué sans filtre ses problèmes d'anorexie. Mais ce 29 novembre, la volcanique brune réservait une mauvaise surprise à sa communauté. D'ordinaire très active sur les réseaux sociaux, cette dernière s'était faite très discrète et ses abonnés en ont découvert la triste raison. Elle était hospitalisée depuis le début de la semaine. Désolée de ne pas répondre au téléphone. On ne peut pas dire que je suis au top de ma forme, avait-elle confié, évoquant des problèmes avec le seul rein qui lui reste. Inquiète et dans une grande souffrance, elle avait même reconnu que la morphine ne parvenait pas à atténuer ses douleurs. Ce qui compte, si est que je sois vivante. Dans la nuit du 1er décembre, l'ancienne compagne de Ludovic Chancel a fait le point sur son état de santé sur Instagram. Je ne sais pas si est pour vous rassurer ou me rassurer après un nouvel épisode d'hypotension. 5. 6 de tension, a-t-elle commencé? Elle a ensuite révélé être atteinte d'une pyélonéphrite aiguë qui attaque son unique rein, et ce depuis plusieurs jours. Des douleurs intenses que je maîtrise dans le silence et le calme et avec l'aide de perfusion, bien que j'ai envie de m'arracher les cheveux et de pleurer, avoue-t-elle ensuite. Et la situation est loin d'être résolue puisque qu'une surinfection est apparue. J'ai enchaîné avec un début de septicémie, je vous épargne les détails de la souffrance. Ce qui compte, si est que je sois vivante, je garde mes forces pour la nuit et demain car je ne sais pas ce qu'on va décider pour mon rein, a-t-elle indiqué, demandant à sa communauté de prier pour elle. Ne reste plus maintenant à cette femme qu'à espérer une issue favorable pour celle qui se sait solide et forte.